Que faire quand ton partenaire a une panne? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, que ça soit avec ton partenaire de longue date ou un nouveau partenaire lorsque vous faites l'amour pour la première fois, d'avoir un petit peu un manque d'enthousiasme physique ou en tout cas quelque chose qui ne te permet pas d'avoir un rapport classique. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler pour vous, mesdames, de comment réagir, quoi faire en cas de panne. Alors déjà, il faut savoir que les pannes sont plus fréquentes qu'on ne le pense. Aussi, on est dans une période où les pannes s'observent de plus en plus chez des hommes jeunes, c'est-à-dire entre 25 et 40 ans. Avant, on observait beaucoup moins ce type de soucis dans l'intimité. D'ailleurs, pourquoi aujourd'hui il y a plus de pannes chez les hommes et surtout les hommes jeunes? Alors, une panne, une dysfonction érectile, c'est multifactoriel. Il peut y avoir des éléments effectivement physiologiques liés aux hormones, liés à des fonctionnements du corps, etc. Il peut y avoir des éléments aussi au niveau émotionnel. Bref, c'est multifactoriel. Finalement, quand faut-il, entre guillemets, s'inquiéter? C'est quand ça devient presque handicapant dans la vie intime, c'est-à-dire que ça devient très fréquent et qu'il y a une sensation de ne plus pouvoir faire l'amour de la manière dont on aimerait le faire. Et dans cette vidéo, je voulais plutôt m'intéresser à comment nous, en tant que femmes, on peut réagir. Parce que, effectivement, ça peut arriver et la manière dont on va réagir peut impacter sur le long terme notre sexualité. Déjà, la première chose, c'est de ne pas en faire un événement. C'est-à-dire que dans notre imaginaire, malgré tout, on a toujours l'image du pénis en érection. Même les pénis qui sont dessinés sur les tables des collèges ou lycées, les tags, ce sont toujours des pénis en érection. Donc en fait, aujourd'hui, on n'a qu'une représentation des pénis en érection. Alors qu'un pénis, ça fait beaucoup de fois le mot pénis en peu de temps, alors que le pénis, la majorité du temps, il n'est pas dressé, il est au repos. Je pense que c'est important de se familiariser avec l'anatomie masculine au naturel. C'est-à-dire, en fait, c'est un non-événement le fait de ne pas avoir une érection. C'est un non-événement. Donc, c'est de l'accueillir comme un constat. Ah, ok, bah, on va faire autrement. Parce que, effectivement, lorsqu'il y a une absence d'érection ou une érection pas suffisamment vigoureuse ou qui a tendance à retomber, ça signe un peu l'arrêt de mort du rapport. Alors que, pas du tout. C'est vrai qu'on a ce schéma dans la tête du rapport qui implique nécessairement une érection. Mais qui a émis cette règle? Qui a émis cette règle? Et en fait, ce conditionnement de sexualité égale nécessairement érection, c'est quand on est encore vachement dans le paradigme du phallocentrisme, c'est-à-dire la sexualité orientée pénis et notamment pénétration pénis-vagin. Que si tu sors de ce paradigme-là, finalement, où la pénétration n'est pas l'essence d'un rapport, finalement, tu sais que tu as tellement de choses à explorer, de sensations, de plaisir à aller cultiver, que finalement, c'est un non-sujet. Comme je le disais, c'est un non-sujet. Alors, bien sûr que tu peux être un petit peu frustré parce que tu avais un schéma dans ta tête, mais la question c'est justement comment je peux déconstruire mes schémas? Comment je peux avoir une pluralité de scénarios, de sexualité que je peux nourrir pour être épanouie quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est un élément important, c'est-à-dire de déconstruire tes schémas de la sexualité, de cette fameuse sexualité classique, pour les enrichir avec d'autres schémas, d'autres pratiques, pour que finalement, même si tu n'as pas un ingrédient de la recette, que tu puisses quand même préparer quelque chose, tu vois. Des fois, tu t'es mis une idée en tête de tiens, je vais cuisiner ça, il te manque un ingrédient et tu as un peu la flemme d'aller au Monoprix juste pour aller chercher cet ingrédient. Est-ce que tu vas abandonner la recette? Non, tu vas chercher quelque chose d'autre pour la remplacer. Donc, en tant que femme, je pense, mais aussi en tant qu'homme, dans la sexualité, ça va être important de faire preuve d'agilité. D'agilité, c'est de justement avoir une manière de retomber sur ses pattes, de faire preuve de créativité
pour finalement ne pas se sentir dépossédé, désarmé quand on est face à cette situation. Qui est-ce que je suis? Je suis Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. J'accompagne les femmes et les couples à développer plus d'érotisme, de sensualité dans leurs relations afin de nourrir un désir long terme sans prise de tête. Une chose aussi importante dessus, c'est de ne pas focaliser que sur l'érection. C'est-à-dire que parfois, tu vas voir que ton homme va retomber et tu vas te dire, bon ok, je vais le sucer un peu, le masturber et ça va repartir. Et parfois, ça ne va pas repartir. Pourquoi? Parce que on focus toute l'attention sur le sexe, donc ça met d'autant plus la pression à ton partenaire d'être performant. Et c'est là où ça vient complètement court-circuiter. Moi, ce que je t'inviterais à faire, c'est justement de ne pas focaliser sur le sexe de ton partenaire qui n'est pas suffisamment en érection, mais d'aller explorer son corps, ses autres zones érogènes, aller stimuler son cerveau en lui murmurant des choses un peu coquines à l'oreille, tes envies, etc. Parce que l'érection masculine va aussi beaucoup être liée à un état d'excitation mentale, et l'excitation mentale des hommes est très visuelle. De solliciter via le langage l'imaginaire érotique va potentiellement l'aider déjà à se détendre, parce que en fait si je suis tendue et que je veux être tendue au niveau de mon pénis, ça va pas marcher. Tension plus tension égale 0. Que si je suis détendue, c'est plus facile pour moi de créer un état de tension physique par rapport à une excitation. Donc ça va être d'aller stimuler ton partenaire en dehors de son pénis. Ça va être très important. Et aussi, autre conseil que je peux te donner sur comment réagir, quoi faire, c'est de ralentir. Parce que la pression qu'il existe d'avoir une érection, c'est aussi au fait qu'on ne prenne pas suffisamment le temps. Oui, effectivement, on a cette image que les hommes réagissent au quart de tour, etc. Oui, il y a ce phénomène où l'excitation se traduit directement par une érection. Mais parfois, les hommes ont aussi besoin d'un petit peu de temps. Ils ont du stress, ils ont de la charge mentale, des processus qui leur appartiennent. Parfois, en tant que femme, peut-être parce que je l'initie suite à voilà, j'ai calculé les jours, ça fait longtemps, machin et tout. Donc, on a tendance à précipiter les choses, à être dans un rush. Et le rush, c'est pas forcément positif pour le corps. Parce que oui, des fois, tu as les quickies, tout ça, c'est bien agréable, mais on a besoin de temps. On a besoin de se détendre, de se lâcher un petit peu la grappe. Et de prendre ce temps-là, finalement, ça permet de créer un état de détente, comme je le disais tout à l'heure, qui est nécessaire pour avoir une érection et donc de remonter plus facilement en érection parce qu'on prend le temps et il y a moins cette pression liée à la performance. Une chose aussi que tu peux faire dans ces moments-là, c'est de faire une mi-temps, un temps mort dans le rapport sexuel. C'est-à-dire que parfois on va s'entêter à avoir un rapport sexuel sur le moment pour un peu se prouver, machin et tout. Sauf que on peut passer sur de la tendresse, on peut rigoler, on peut parler, on peut, je sais pas, ouvrir un bouquin ensemble et regarder quelque chose, de créer de la complicité qui va permettre une connexion émotionnelle et surtout à nouveau favoriser cet état de relâchement, de détachement par rapport à la performance et surtout de renouer avec une notion de plaisir. Parce que quand on rigole ensemble, quand on partage de la tendresse, etc., on est dans des sensations de plaisir. Plaisir relationnel, plaisir sensoriel, etc. Et ça va favoriser l'excitation parce que dans un moment où tu es détendu, il suffit d'un petit geste, d'une petite taquinerie, de quelque chose un petit peu à double sens et ça peut repartir. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant à mettre en place. Vraiment, la chose à proscrire, s'il vous plaît, mesdames, on évite de tourner le dos à son partenaire ou genre de soupirer ou c'est toujours la même chose avec toi. Ça va renforcer l'expérience négative autour de l'érection et donc davantage le fait que votre partenaire va se mettre une pression. C'est comme toi, si ton partenaire focalisait sur le fait que tu ne lubrifies pas assez ou que ton orgasme ne vient pas, en fait ton orgasme ne pourra jamais venir parce que l'autre t'attend à cet endroit-là et donc ça te met une pression, ça te met un projecteur sur le résultat et quand on est trop orienté résultat, on devient
pas du tout performant et performante. Voilà ce que je voulais te partager en première intention autour de cette thématique de quoi faire quand ton partenaire a une panne. Évidemment, si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires. Je suis là pour y répondre. Tu es une femme et tu as envie de retrouver de l'envie, de moins te prendre la tête, de arrêter de calculer les jours, de te mettre la pression finalement dans cet espace de l'intime. Déjà, tu peux participer la semaine prochaine à ma masterclass qui s'appelle Allume-moi, qui va parler de l'envie et aussi du fait d'initier. Tu peux t'inscrire en description, mais il y a aussi un lien sur l'écran. Et pour aller plus loin, il y a évidemment mon coaching érotique Eden. Toutes les infos sont dans la box de description, mais je t'invite vraiment à me rejoindre pour cette masterclass. Ce sera mercredi 7 mai à 21h. Tu as aimé la vidéo? Like-la, abonne-toi, c'est comme ça que tu m'envoies ton soutien. Et puis évidemment, partage-la si tu as besoin de partager cette vidéo à une copine qui t'a parlé que son chéri avait des pannes. Sur ces bonnes paroles, je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi et à bientôt. Bye!